Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc, une émission coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Vous le savez, comme chaque mois, nous allons revenir sur l'actualité de nos deux départements pendant 13 minutes. Et aujourd'hui, c'est la Haute-Savoie qui est à l'honneur. Je reçois en ce sens monsieur Raymond Mudry. Raymond Mudry, bonsoir. Bonjour. Tous mes vœux déjà pour cette nouvelle année. À vous également. Alors vous êtes deuxième vice-président du conseil départemental, conseiller départemental du canton de Bonneville, élu depuis 1994. Déjà, avant toute chose, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce qui vous plaît dans ce rôle de conseiller départemental ? Écoutez, c'est la proximité, les compétences aussi de cette assemblée, tout ce qui est voirie, scolaire aussi, le social aussi, il y a beaucoup à faire sur nos territoires et puis cette relation avec les élus, mais très proche des populations. Cette année, ça fera 25 ans que vous êtes élu. En quoi il a évolué ce rôle de conseiller à l'époque cantonal, maintenant départemental ? Oui, écoutez, l'évolution, on a perdu quelques compétences, mais on a gardé les compétences essentielles, je dirais. C'est dommage que l'on ait perdu la compétence économique, mais toujours est-il qu'avec la voirie, le social, le scolaire, les collèges, on reste une assemblée vraiment prise avec les problématiques des Hauts-Savoyards. Alors vous êtes également rapporteur général du budget, membre de la commission mobilité notamment, deux attributions qui collent parfaitement au sujet que nous allons évoquer. On commence avec le budget 2019 de la Haute-Savoie qui a été voté et adopté le 11 décembre dernier. On regarde le reportage et on en discute juste après. Avec une seule abstention, celle de François Excoffier et 33 voix pour, le vote du budget primitif du département de la Haute-Savoie s'est avéré être une formalité ce mardi matin. Et avec un budget de 921,6 millions d'euros, la Haute-Savoie confirme son statut de territoire très dynamique. La Haute-Savoie est plutôt en bonne santé, il y a une dynamique démographique, une situation économique favorable, 6,5% de demandeurs d'emploi. Donc les voyants sont au vert, il faut surveiller parce que c'est quand tout va bien que ça peut commencer à se dégrader. Mais oui, la Haute-Savoie est en bon état et la politique du département est une politique extrêmement vigilante sur les dépenses de fonctionnement. Signe de cette bonne santé, ce budget primitif 2019 est en hausse de 7% par rapport au précédent. Au total, ce sont 285 millions d'euros qui seront dédiés aux investissements. Ce sont des routes, des infrastructures, ce sont des véloroutes, ce sont des voies vertes, c'est le technocentre à Cluses, la technopole, ce sont la construction des collèges, 2 collèges dont on a évoqué ce matin la construction, beaucoup d'investissements qui correspondent bien évidemment à une santé financière importante. Parmi les principales annonces, le budget 2019 ne prévoit pas d'augmentation de la fiscalité, et ce pour la 8e année consécutive. Une décision qui ne satisfait pourtant pas tout le monde. C'est sûr que la culture française, c'est pas vraiment on baisse les impôts. Chaque fois qu'on a un nouveau président de la République, il les augmente. On est dans un délire fiscal total du point de vue national. Aujourd'hui, je pense qu'il faut revenir un peu les pieds sur terre. On nous annonce des mesures dans tous les sens. Et le conseil départemental, c'est une institution de proximité. Si on baissait une année, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas remonter l'année d'après si on a plus de besoins. Avec une démographie en constante progression, la Haute-Savoie se donne donc les moyens pour tenter d'accueillir au mieux cette nouvelle population. Raymond Mudry, vu de l'extérieur, on a du mal à se rendre compte de la difficulté d'élaborer un budget pour un département. Écoutez, il y a tout un travail qui se fait d'abord en commission avec les services, toutes les propositions. Il y a toute une sélection qui s'opère avec des enveloppes pour chaque compétence, pour chaque commission. Et puis après, on commence à la commission des finances, on passe en commission des finances. Et il y a puis beaucoup on de discussions, j'imagine, beaucoup d'échanges. Énormément. Et puis pour arriver à un dossier, un budget bien abouti, qui fait pratiquement consensus, parce qu'on peut dire que c'est pratiquement l'unanimité, il y a tout un travail de prise en compte des différentes demandes exprimées par l'ensemble des conseillères et des conseillers départementaux. Alors, pour cette année 2019, on l'a vu dans le sujet, 921 millions d'euros pour la Haute-Savoie. C'est signe de la très bonne santé financière du département, on peut le dire ? Oui, le département va bien. Les recettes, notamment les droits de mutation à titre onéreux, qui sont des sommes importantes qui rentrent, plus de 200 millions. Nous avons stabilisé, donc depuis 2011, nous n'augmentons pas les taux sur le foncier bâti. C'est important pour les contribuables au Savoyard. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté. Donc il y a une volonté de l'Assemblée de ne pas augmenter les impôts. On a suffisamment de recettes pour fonctionner et investir encore énormément, comme nous allons le faire,
Nous sommes un département encore dynamique où l'investissement prime. Le premier département de l'Hexagone dans la strate de 500 000 à 1 million d'habitants, c'est vous dire qu'il y a des possibilités. Et tout ça en désendettant encore, voyez-vous. Alors, on le sait, hein, la Haute-Savoie est le département le plus dynamique de France, selon l'INSEE, avec plus de 100 000 habitants gagnés en 10 ans. Est-ce que pour vous, pour faire face à cette démographie, au département, vous devez d'avoir un budget en substance? Mais bien sûr, là, c'est une obligation. On accueille 10 à 12 000 habitants supplémentaires. Ça induit des dépenses supplémentaires, notamment, par exemple, les collèges. Nous venons d'achever la construction du collège de Remilly. 2 autres sont en cours, sont prévus, sont lancés et des prévisions futures arrivent. C'est vous dire qu'il faut des moyens. Et puis on aura les grands investissements routiers, et puis pour les modes d'eau aussi, mais les routiers pour les années à venir, notamment sur le Chablais, aussi sur le bassin annécien, voire en vallée d'Arve. On l'a vu dans le sujet, 285 millions d'euros seront consacrés aux investissements. Vous l'avez un petit peu dit, mais est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets des investissements, en tout cas prévus pour cette année 2019 ? Oui, est-ce que vous les avez Oui, par exemple, le contournement Marigny-Étiez-Vougy, on poursuit. Un projet qui vous tient à cœur, on sait, en tant qu'ancien maire de Marigny. Complètement. En autorisation de programme, on a inscrit 30 millions d'euros pour prévoir jusqu'à l'achèvement des travaux, mais d'autres travaux sur la modernisation. Et puis, on a aussi un territoire où on a à faire face à des difficultés sur les routes, notamment les routes de montagne, où il y a, je parlerai de Taninges-Pradely, où on a des difficultés, des fois des surprises, et pas toujours agréables. Allez, on continue avec notre second reportage consacré à la suppression des passages à niveau près d'Annemasse. C'est un reportage, un sujet de Fanette de Buisson. Chaque jour, 32 trains empruntent cette voie ferrée. Une circulation intense à l'arrêt depuis mi-avril. D'importants travaux sont en cours sur les passages à niveau 90 et 91 à Régnier et 93 à Étrembières. Tous les ouvrages d'art sont terminés. C'était une des grosses contraintes de ces 2 projets, c'était d'assurer la réalisation des ouvrages de génie civil entre la mi-avril et la mi-octobre pour permettre la remise en circulation commerciale des trains à compter du 9 décembre absolument. Donc les 2 ouvrages, que ce soit le pont rail ici ou la trémie ferroviaire au PN 93, sont terminés. Il nous reste à réaliser d'ici l'été 2019 la fin des chaussées permettant de rétablir les circulations routières. Coût total de ces 2 opérations, 35 millions d'euros financés à parts égales par SNCF Réseau et le conseil départemental. Sur le site d'Étrembières, 60 personnes travaillent notamment à la création de cet immense pont-route de 80 mètres et d'un viaduc long de 150 mètres. C'est la valeur d'un collège et demi qu'on a construit ici. Pour la sécurité, on a en mémoire le drame d'Allinges et depuis une dizaine d'années, nous sommes très attachés à mettre en sécurité les passages à niveau préoccupants, ici et quelques autres. Au 7 novembre, on comptait 155 passages à niveau inscrits au programme de sécurisation nationale. Depuis une dizaine d'années, et le drame d'Allinges, le rythme des suppressions s'est accéléré. Dans toute la région, on en a 25. Prioritaires, ça veut dire que c'est ceux sur lesquels on a constaté une accidentologie plus importante ou des incidents plus nombreux ou des configurations parfois physiques moins bonnes avec moins de visibilité. Et ce sont ces passages à niveau, quand ils vérifient tous ces critères-là, qui sont dits prioritaires et qu'on traite en premier. Chaque année, c'est une 50aine de passages à niveau qui sont supprimés dans toute la France. En Haute-Savoie, bien que non inscrits sur la liste des sites jugés préoccupants, de nouveaux passages à niveau devraient être supprimés dans les prochaines années à Périgny, Régnier et Villagrand. 10 ans après, le drame d'Allinges est toujours dans les mémoires et le souvenir reste vivace. Hein. Oui, complètement. Ça a été un véritable drame, bien entendu pour les familles, pour les personnes de l'entourage, mais pour tous les responsables politiques que nous sommes. Ça a été très très mal vécu, donc cette volonté d'accélérer et d'apporter des financements, c'est vrai que supprimer un passage à niveau, c'est un coût exorbitant. Alors là, sur le cas précis, c'est 35 millions partagés en 2 entre SNCF Réseau et le département, donc ça représente 17 millions, c'est quand même une grosse somme. On fait un effort conséquent pour dire d'accélérer le processus
qui a montré déjà ses effets, l'entrée de Salanches par exemple, etc. Et on va poursuivre, on a nos prévisions. Il y a des passages à niveau qui sont identifiés à risque. On traite en priorité ces passages à niveau, mais d'autres aussi sont déjà repérés pour faire en sorte qu'on arrive à sécuriser, fluidifier et faire en sorte que pas avoir les conséquences douloureuses qu'on a connues dans le passé. Alors, il y a certes une dangerosité au niveau des passages à niveau, mais l'attitude des automobilistes est aussi répréhensible. Est-ce que vous, au conseil départemental, vous avez mis en place ou vous prévoyez de mettre en place des campagnes de sensibilisation, notamment au niveau de la conduite? Oui, mais ça, c'est régulièrement que ça se fait. On adhère à différentes structures qui mettent en garde les dangers en tous les domaines pour les personnes qui se déplacent sur notre territoire. C'est effectivement avec la gendarmerie, avec d'autres structures, eh bien, nous faisons en sorte de sensibiliser les automobilistes qui sont de plus en plus nombreux. On se rend compte quand on prend son véhicule. La population supplémentaire, eh bien, ça se traduit aussi par malgré tous les efforts qui sont faits pour le transport collectif, eh bien, il y a quand même beaucoup de monde sur les routes. Alors, on l'a vu sur les images, ce sont des chantiers très impressionnants et très contraignants. Contraignants, impressionnants, très techniques aussi, mais on ne se rend pas compte toujours avant de s'engager dans des travaux comme ça ce que ça va représenter, mais une fois parti, mais la satisfaction et les résultats sont là, c'est l'essentiel. On l'a vu dans la fin du reportage de Fanette de Buisson, 3 sites dits préoccupants devraient faire l'objet à l'avenir de travaux. Il y a le passage à niveau à Périgné, à Régnier et à Ville-Lagran. C'est un hasard, on a l'impression que tout est centralisé vers cette zone d'Annemasse. Vous savez, vous connaissez la dynamique du Genevois, mais il y a aussi, par exemple, Ville-Lagran, il y a un collège-lycée à proximité, donc on ne peut pas laisser les choses en l'état. Les élus, nos collègues élus locaux et puis les conseillères et conseillers départementaux nous sensibilisent régulièrement. Donc, on fait en sorte d'accélérer le processus. Merci beaucoup, Raymond Moudry, de m'avoir accompagné, d'avoir répondu à mes questions durant cette émission. Merci à toute l'équipe en régie. Prochain rendez-vous avec Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc le 31 janvier prochain avec un numéro consacré à la Savoie. À très bientôt sur nos antennes.